Bonjour, je suis Dr Habchi, je suis assistante en chirurgie générale au CHU de Betna. On m'a chargé de vous faire le cours sur la petite chirurgie. Vous serez prochainement des futurs infirmiers. Pour le cours d'aujourd'hui, c'est l'infection en chirurgie. Concernant l'infection en chirurgie, par définition, donc c'est une infection qui est redoutable et c'est une infection qui touche le site opératoire. Votre rôle est de connaître l'infection du site opératoire, le rôle de l'antibioprophylaxie, le rôle de l'antibiothérapie et votre rôle dans la prise en charge. La définition, c'est un envahissement puis la multiplication de micro-organismes au sein d'un organe du corps vivant. Ces micro-organismes peuvent être soit des parasites, soit des virus, soit des mycoses. En chirurgie, l'infection intéresse le site opératoire. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, l'infection nosocomiale ou infection hospitalière, c'est une infection qui est acquise en milieu hospitalier. Et elle peut survenir dans les 30 jours suivant l'intervention, ou bien la mise en place d'un stent. Pour la classification d'Alzheimer, c'est une classification concernant de multiples chirurgies. On a une chirurgie propre contaminée, une chirurgie contaminée et la chirurgie sage. Je vous donne un exemple pour chaque chirurgie. Concernant une chirurgie propre, c'est une chirurgie sans ouverture de viscères creux, par exemple une exérèse d'un lipome, d'un kyste. La deuxième, c'est une chirurgie propre contaminée. Un exemple, c'est quand on fait une résection anastomose, donc une résection d'un côlon, bien une résection intestinale, il y a une ouverture des viscères, mais sans contamination du site. La chirurgie contaminée, une péritonite localisée, et la chirurgie sale, c'est une chirurgie là où il y a les matières fécales à l'intérieur de l'abdomen. Quels sont les facteurs de risque? Il y a des sujets qui sont susceptibles d'avoir une infection. On a les sujets âgés et les âges extrêmes. On a aussi le sujet diabétique. On a l'immunodéprimé. On a la corticothérapie prolongée et certains actes invasifs qui sont l'introduction d'un sondage urinaire ou bien un cathétérisme. Les insuffisances dans l'organisation, c'est le manque d'hygiène. Donc, normalement, on a un plateau technique. Le plateau technique, il est fait d'un infirmier. Vous devez avoir une hygiène des mains, une désinfection qui est suffisante pour éviter l'infection et une stérilisation qui est efficace. On rajoute aussi le rôle de l'antibiothérapie. Il y a certaines pathologies, certaines infections, certains gestes qui nécessitent une antibioprophylaxie, une antibiothérapie qu'on donne avant le geste opératoire. Le germe qui est le plus incriminé, on a le staphylocoque doré. C'est une bactérie qui reste le germe numéro 1 dans tous les sites opératoires. Et votre rôle est de faire une étude cytobactériologique pour confirmer la présence de ce germe. On a d'autres germes, on a les candidats, les klebsiella, les pseudomonas et les entérobactères. Chez les patients immunodéprimés, on retrouve une neutropénie et on retrouve des germes qui sont atypiques. L'examen clinique, vous devez examiner le patient, déjà d'abord par un examen clinique. Vous voyez cliniquement comment il est en bon état général, il est conscient, il est coopérant, il n'est pas ictérique, il n'est pas tachycarde, son faciès, ses constantes hémodynamiques. Et après, on passe à l'examen du site, là où il y a une infection, soit on a un écoulement, on a une mauvaise odeur du pus, on a une tuméfaction, on a des sécrétions, des bulles et parfois même une zone d'anesthésie au sein d'une zone inflammatoire. Les examens complémentaires, toujours retenez donc devant une infection quelconque, donc on a l'inspection, on regarde, on a les examens biologiques et on a les examens radiologiques. Pour les examens biologiques, c'est la FNS qui retrouve une augmentation des globules blancs, une élévation de la CRP, et on a la confirmation par l'étude cytobactériologique, c'est la présence de pus et de germes confirmés après par un antibiogramme, et l'imagerie, c'est au cas par cas. Le pronostic, c'est les infections sont de mauvais pronostics. Ça augmente le séjour hospitalier, le coût hospitalier, ça augmente la morbidité, le travail des infirmiers, de l'équipe médicale et paramédicale, et ça peut même engager le pronostic vital au prix de plusieurs complications. Le traitement, infection
égale antibioprophylaxie. Il y a juste les antibiotiques avec le drainage, la surveillance, les changements de pension qui vont aider et sauver les patients. Comment vous diagnostiquez que ce maladie présente une infection du site opératoire? C'est votre examen clinique. La tachycardie qui est un signe annonciateur, la présence de pus et d'écoulement anormal, la présence d'une odeur nauséabonde, et on complète par des examens biologiques. Si le patient ne répond pas à une antibiothérapie adaptée au début, on donne une antibiothérapie qui est probabiliste, 2 antibiotiques. S'il ne répond pas au bout de 24-48 heures, on refait d'autres antibiotiques, on refait d'autres hémocultures ou bien un ECB pour avoir le bon diagnostic. Et je vous remercie.